Alors, on va marquer un petit temps un petit peu particulier. On ne va pas passer tout de suite à la troisième catégorie qui concerne les ESG, mais on va vous faire participer à un vote du jury. Et pour ce vote du jury, je vous demande d'accueillir à nouveau Charles Mauclair. Il est accompagné de Bunji Chuan, directeur délégué Numéum. Merci de les accueillir tous les deux. Alors, Charles, quelques mots sur ce prix du public. En fait, à la lecture des 90 dossiers qu'on a reçus, on a été frappé cette année par un dénominateur commun que l'on n'avait pas les années précédentes, à savoir le nombre de projets que vous nous avez présentés, basés sur l'IA et basés sur les outils proposés par les IA génératives. Vous les utilisez pour vos projets clients, pour vos process internes, mais aussi pour des solutions que vous vendez sur le marché. Donc on a décidé de dédier le prix coup de cœur à ces 4 entreprises qui ont chacune mené des projets remarquables. Chacune va se présenter en 1 minute via une petite vidéo. Et on a aussi décidé de vous associer à nouveau au processus de sélection, puisqu'à l'issue des 4 vidéos, vous serez amené à voter pour l'un des 4 nominés. Voilà, donc il est très important à la fois que vous écoutiez ce que vont dire Charles et Bunji, 2, que vous regardiez les vidéos, et 3, ce qu'est en train de faire à l'instant Charles, de ne pas oublier de flash-coder le petit flash-code que vous avez trouvé sur votre Sales, et donc vous allez arriver sur une plateforme sur laquelle vous pourrez voter. Mais ne votez pas tout de suite, puisque vous ne connaissez pas encore les projets. Le premier, Charles? Le projet, c'est AIMAX. Donc c'est une ESN française qui représente à peu près 200 personnes, réparties dans 5 pays, en Europe et en Afrique. Et son métier, c'est du conseil, du développement d'appli et de l'intégration SAP. On les avait déjà remarqués l'an dernier au travers de leur application Top, qu'on a revue cette année et qu'on a donc décidé de vous présenter. C'est une application de management augmenté par l'IA. Et vous allez voir que pour les ESN et les ICT, ça présente une solution particulièrement intéressante. Je n'en dis pas plus. Allez, on découvre ça en vidéo. Premier nominé donc, Emax. On passe, Bunji, au deuxième nominé. La deuxième entreprise nominée s'appelle Les Filles et les Gars de la Tech. Donc c'est une ESN, comme son nom l'indique. Ils sont environ 25 à accompagner leurs clients dans la réduction des coûts et l'exploitation du SI, la modernisation des applications et infrastructures, et ils font aussi l'accompagnement de la transformation des organisations. Curiosité dans le secteur, c'est une entreprise à mission, ou B Corp en bon anglais. Et ils ont une particularité, c'est de ne travailler que 4 jours pour leurs clients. Et la 5e journée est dédiée soit à la formation ou de la certification, soit à des missions solidaires. Ils interviennent tous sur des missions associatives plusieurs fois par an ou du temps personnel. On découvre en vidéo les filles et les garçons de la tech. Bonjour, je m'appelle Antoine Garnier et je suis responsable du pôle recherche et développement chez les filles et garçons de la tech, une entreprise de services du numérique engagée. Le projet a été baptisé OHMC pour Orchestrateur Holistique Multicloud et est soutenu par BPI. OHMC est une plateforme de déploiement et de gestion multicloud destinée aussi bien aux équipes cloud expérimentées responsables de la gestion des infrastructures multicloud qu'à des équipes de développeurs souhaitant développer un service ou une application de manière entièrement automatisée. OHMC permet une meilleure visualisation et gestion de son infrastructure cloud en lui offrant plus de disponibilité et de flexibilité, mais aussi une meilleure gestion des coûts. Contrairement à d'autres outils du domaine, OHMC se veut transparent et agnostique, puisque toutes les ressources sont déployées sur les comptes de l'utilisateur ou de son entreprise. Il fait également intervenir un système de recommandation via l'IA. Le projet sera lancé en open source courant 2024, une fois les premières preuves de concept validées par nos premiers clients testeurs.
Voilà pour la présentation des filles et les garçons de la tech. Troisième entreprise nominée, Charles. La troisième, c'est Concerto. Donc là aussi, c'est une ESN française qui a fêté en grande pompe ses 10 ans d'existence avec ses 550 salariés. Ses maîtres mots, c'est innover, appartenir et satisfaire. Et ils vont nous présenter leur projet, leur produit, Green Tracker, qui permet de mesurer l'impact écologique, l'empreinte carbone d'un site web. Et donc, je les laisse le faire. Concerto. Chez Concerto, nous sommes persuadés que la technologie peut et doit avoir un impact positif sur notre avenir. Avant de pouvoir juger de la performance d'un site, il faut mesurer son impact. Des centaines d'outils existent pour évaluer l'empreinte carbone d'un site web, mais aucun ne peut prétendre au titre de meilleur outil universel. L'ambition de développer notre propre modèle est née. La multiplication des critères et la volumétrie de données nous ont conduit au développement d'un nouveau modèle faisant intervenir l'intelligence artificielle. Notre approche faisant ses preuves, nous avons développé une extension navigateur et un outil en ligne de commande. Il est ainsi automatisé et propose une évaluation la plus proche possible de la mesure réelle. Il est dynamique et grâce à l'API Electricity Maps, nous prenons en compte en temps réel l'impact de la production d'énergie consommée en fonction du mix énergétique, du pays d'hébergement et d'utilisation. Il propose également une approche temporelle par la mise à disposition d'un historique. Il propose enfin des fonctionnalités optionnelles comme l'analyse des parcours utilisateurs et du scrolling des pages. Green Tracker est désormais entre vos mains. N'hésitez pas à vous l'approprier, à le déployer sur votre projet et à être acteur d'un numérique plus responsable. Quatrième et dernier nominé pour ce prix coup de cœur du public. Bunji, il s'agit... Et la dernière société nominée s'appelle Infodis. C'est une société ESN de 37 ans qui fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires avec 700 personnes et positionnée sur la transformation des infrastructures IT et l'accompagnement de leurs usages et notamment des problématiques liées au poste de travail, ce qu'on appelle le workplace dans le jargon. Avec plus de 230 clients, ETI ou grands groupes, plusieurs secteurs tels que les services financiers qui représentent plus de 30% du CA, et la distribution, la santé, et notamment une spécialisation reconnue dans le sport et les événements sportifs et les médias. On les découvre en vidéo. SIS Visio est une nouvelle solution qui vous permet d'obtenir de l'aide simplement et rapidement via un télésupport. Cette solution fonctionne de la même manière qu'une visio, en direct avec l'interlocuteur adapté vis-à-vis du problème que vous rencontrez. En scannant le QR code correspondant à l'aide de votre téléphone, vous allez accéder à une visualisation. Aucune inscription et aucun téléchargement n'est requis. Vous vous retrouverez en face de votre interlocuteur technique, capable de résoudre le problème que vous rencontrez. SIS Visio vous permet de suivre l'ensemble des étapes de résolution que va mettre en place votre interlocuteur en direct. Cette solution garantit une réponse rapide et efficace, une intervention à distance, donc une réduction de l'empreinte carbone, et une économie de temps grâce à une action à distance. C'est un support vidéo facilitant les interventions, permettant d'une part une immersion dans l'expérience user et d'autre part une médiation simplifiée, sécurisée et non intrusive entre interlocuteur et user. SIS VIA permet d'apporter les premiers gestes techniques auprès des utilisateurs avant l'intervention d'un technicien. Celui-ci est basé sur l'IA générative avec laquelle il est possible de converser. À tout moment, vous pouvez demander un technicien et celle-ci vous donnera accès au SIS Visio via un lien direct. Alors, qui de Emacs, les filles et les garçons de la tech, Concerto ou Infodis, obtiendra le prix coup de cœur du public? C'est à vous de choisir maintenant en votant. Vous avez une petite minute pour voter. Attention, vous ne pouvez voter qu'une fois. Donc, je rappelle que pour voter, il faut avoir flash-codé le QR code pour aller sur la plateforme vous permettant de voter. Allez, on vous laisse encore 30 secondes pour le vote. Et je vais demander à Béatrice Charbonnier, responsable relations extérieures, direction commerciale des branches de Malakoff Humanis, de venir me rejoindre, puisque c'est elle qui va remettre ce prix coup de cœur du public. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir Béatrice Charbonnier, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, on va attendre ce bon résultat qui va être... vous êtes tous sur vos téléphones, vous avez voté pour une de ces belles entreprises, de belles réalisations. Donc on va attendre un petit peu pour savoir ce qui va se passer. On ménage encore un petit peu le suspense. Ah, attention, suspense. Applaudissements s'il vous plaît pour cette enveloppe qui arrive.
et qui nous apporte le résultat. Alors Béatrice, c'est à vous que revient cet honneur d'ouvrir l'enveloppe et de nous annoncer qui est le lauréat du prix coup de cœur du public. Alors, le coup de cœur du public est Concerto. Donc, alors, qui est là de Concerto? Venez, venez, venez. Hop. Voilà, je vais vous récupérer le micro si vous voulez. Non, c'est bon. Bonsoir, bravo à vous. Benoît Prieur. Bonsoir Benoît Prieur. Bon, avec qui vous allez le partager, ce prix coup de cœur du public? Avec toute l'équipe de Concerto qui a travaillé sur ce projet, et spécialement notre lab innovation et Boukhal Fazaout, qui est docteur en mathématiques et qui est vraiment la cheville ouvrière de Green Tracker. Eh bien voilà, recevez encore à nouveau les applaudissements du public que vous pourrez transmettre à votre équipe. bravo. Merci beaucoup. Ah non, c'est tout. Ah bah oui. Voilà, applaudissements s'il vous plaît encore. Merci à Bunji, merci à Charles qu'on retrouvera dans quelques minutes.